La junte, pour faire face à cette éventualité, a installé ces obstacles physiques. Et voilà un peu la situation par rapport aux frontières. D'accord. Alors, comment expliquer ce silence des autorités nigériennes? Le silence des autorités nigériennes après la levée des sanctions par la CEDEAO prouve, René Soglo, que les crispations politiques sont toujours présentes, mais pour certains observateurs, les autorités vont finir par se faire rattraper par la réalité du quotidien, du fait que la population a été très éprouvée. Des voix ont commencé d'ailleurs à s'élever pour essayer de pousser les autorités nigériennes à être un peu plus conciliantes et surtout d'accepter cette main tendue et d'essayer d'agir dans l'intérêt de la population qui n'attendait que ça pour essayer de reprendre sa vie quotidienne normalement. Pour l'économiste nigérien Adamou Louché Ibrahim, les autorités ne pourront maintenir ce statu quo très longtemps avec le Ramadan qui arrive dans une quinzaine de jours. Par ce silence, il faut aussi comprendre que le Niger appartient désormais à une alliance. Il s'agit de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Les pays qui appartiennent à cette alliance, dont le Niger, sont à la quête aujourd'hui de leur autonomie financière, de leur autonomie militaire et économique. Et avant toute décision d'ouverture de frontières, le Niger doit consulter justement cette alliance pour savoir la conduite à tenir. Donc cela pourrait prendre encore un peu de temps, même si du côté du Bénin, la frontière est déjà ouverte. Et il faut rappeler que la CEDEAO a décidé de lever les sanctions contre le Niger lors de son sommet extraordinaire à Abuja samedi dernier, à la suite du putsch militaire du 26 juillet 2023. Le Niger subissait toute une panoplie de sanctions, des sanctions qui ont surtout été supportées par les populations, notamment sur le plan économique, difficilement. La fin effective des sanctions pourrait se faire rapidement et progressivement, à moins que des choix politiques prennent le dessus, car la junte du CNSP n'a toujours pas réagi aux décisions de la CEDEAO. Voilà, merci à vous pour toutes ces informations. Mais vous nous dites aussi ce matin qu'au Sénégal, il y a toujours une polémique autour de la nouvelle date de la présidentielle. Oui, alors que le dialogue national voulu par le président Macky Sall a proposé mardi 27 février une nouvelle date de la présidentielle pour le 2 juin, une partie de l'opposition critique une proposition illégale et non négociable, car le président resterait en poste malgré la fin de son mandat le 2 avril, et créant un vide juridique. Mais pour le parti au pouvoir, c'est de la mauvaise foi. La proposition actuellement sur la table ramène à 4 mois supplémentaires, avec en supplément la proposition que le président Macky Sall reste au pouvoir durant cette période. Et l'opposition estime que c'est une fraude aux décisions du Conseil constitutionnel qui a décidé que l'élection ne peut pas se dérouler au-delà du mandat du président qui se termine le 2 avril. Pour Amadou Ba, un des responsables de la coalition Diomaye président, qui soutient le candidat Bassirou Diomaye Faye en prison, cette proposition est totalement illégale et non négociable. Et pendant ce temps, du côté du parti PDS, et qui a participé au dialogue, on se félicite car le candidat Karim Wade pourrait réintégrer la liste des candidats. Il avait été, pour rappel, recalé par le Conseil constitutionnel et qui lui reprochait d'avoir encore sa double nationalité franco-sénégalaise au moment du dépôt des candidatures, dont Karim Wade devrait être finalement sur la liste de départ. Il faut dire que les dialoguistes ont trouvé un consensus pour le 2 juin, date à laquelle devrait donc se tenir le scrutin présidentiel. Karim Wade, candidat recalé du fait de sa double nationalité, devrait être finalement sur la ligne de départ. Un autre recalé pourrait bien aussi refaire son apparition, c'est bien Ousmane Sonko, en détention depuis juillet. Le principal rival de Macky Sall avait été écarté de la course à la présidentielle à cause de sa condamnation à 6 mois de prison. De sursis pour condamnation, il pourrait bénéficier d'une future loi d'amnistie générale
que Macky Sall a appelée de ses voeux. Elle concernerait les faits liés aux troubles politiques qui ont eu lieu depuis 2021. Voilà, merci à vous, Raoul Steve. Nous vous raccompagne à travers le reportage Focus de ce jour. On s'intéresse à la pratique des rituels magiques pour l'enrichissement. Est-ce un autre moyen d'un arc? Suivez. Des rituels de tout genre, des porte-monnaies magiques ou même parfois des sacrifices sont nombreux aujourd'hui. Hommes comme femmes, prêts à tout pour devenir riches. Pour eux, seule la fin justifie les moyens et le recours à des forces occultes est la porte pour s'attirer de l'abondance financière. Mais comment expliquer un tel phénomène? Ibrahim Maman, un citoyen de la ville de Parakou,